Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les colliers d'élevage les deux. Aujourd'hui, nous sommes vers Benepoupa, donc plus précisément en Dogama, sur le site d'un de nos apprenants de la diaspora. Il suit ce projet ici avec son épouse et nous les accompagnons pour la réussite de leur projet ici. Donc, nous travaillons avec eux, ça fait déjà pratiquement 3 mois. 3 mois, nous avons effectué, il y a de cela 3 mois, nous avons effectué la première descente sur le terrain ici, où presque rien n'était encore fait. Bref, il y avait encore beaucoup de choses à faire et ils ont décidé de se faire accompagner par notre équipe technique. La raison pour laquelle nous les avons accompagnés au niveau de l'agriculture, nous les avons donné les techniciens qui ont mis pratiquement les rejetons, les bananiers plantains sur pratiquement 4 hectares déjà. Et nous les avons accompagnés au niveau de la construction de la porcherie. Et nous les avons livré les bêtes hier soir. Donc nous sommes présentement aujourd'hui sur le site déjà pour vous présenter l'évolution des travaux, pour vous présenter ce qui a été fait. Bon, si c'est pour les bananiers plantains, on peut déjà voir les premiers résultats. Ça affiche déjà très bien. Donc c'est comme ça sur pratiquement 4 hectares déjà. Mais nous sommes plus ici aujourd'hui, nous nous intéressons plus au département élevage. Donc je vais vous présenter déjà le premier bâtiment. Le premier bâtiment qu'on a mis sur pied ici. Bon, on a préféré mettre un bâtiment provisoire. Je dis provisoire, il est bien vrai que ce n'est pas vraiment provisoire parce que, comme vous observez là, c'est le bois rouge. Donc c'est du très bon bois, comme vous pouvez observer là. C'est le très bon bois. Ça veut dire qu'un bâtiment comme ça peut vous faire pratiquement plus de 10 ans. Voilà. Donc plus de 10 ans. Et comme vous observez là, on a 14 loges. On a 14 loges de 12 mètres carrés. On a aussi prévu les grandes loges. Donc ce côté-ci, normalement doit être utilisé pour l'engraissement. Donc on doit faire les loges de 20 mètres carrés ici. Et le côté-ci, on doit laisser les loges de 9 mètres carrés de 3 x 3. Donc comme vous pouvez observer là à l'intérieur, ça ce sont les bêtes que nous avons livrées hier soir. Voilà. Donc là ce sont les truies gestantes. Voilà, donc ils ont commandé 10 truies gestantes. Ici, là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc ça, les 5 truies ici, que vous observez en vidéo, sont gestantes. Voilà. Donc, étant donné que les porcs sont arrivés hier soir, donc je peux dire très tôt ce matin, ce que nous sommes en train de faire présentement, c'est d'injecter l'anti-stress. On injecte l'anti-stress au sujet. Parce qu'avec le transport, ils ont été beaucoup secoués. Voilà. Viens avec. Voilà. Là, c'est le petit mâle. Vous l'avez injecté. Hein? Voilà. Ça, c'est le petit mâle qu'on a pris pour les 10 truies là. Vous savez pourquoi le mâle est petit comme ça? Pourquoi? Voilà. Donc, on a pris le petit mâle comme ça parce que le temps que les truies la mettent bas, vous voyez, non? Le temps qu'elles mettent bas. Quand elles mettent bas maintenant, le temps qu'elles allaitent aussi les petits, jusqu'à ce qu'on leur serve. Le mâle là, il sera prêt à leur croiser. Vous voyez que si on prenait un mâle qui était directement lourd, donc presque le même gabarit que les truies, vous voyez que là, voilà, ça devait être plus difficile. Donc le mâle devait être lourd pour les truies. Ça veut dire qu'il devait croiser peut-être une fois, il devait se fatiguer. Alors quand tu prends un jeune mâle comme ça, lorsqu'on serve les truies là, il est apte à aller cocher directement. Voilà. Accrocher la balance là une fois, pardon. Accrocher la balance, non. On mesure la quantité d'aliments qu'on doit servir. On sait, ne faut pas. On sait 2,5 kg par truie. Accrocher la balance. Vous suivez? Accrocher la balance. Là, on pèse une fois directement l'aliment qu'on va servir aux truies là. Voilà, donc vous pouvez observer, les travaux ne sont pas encore achevés. Justement parce que notre partenaire était vraiment sur le coup, elle était vraiment très pressée. On était vraiment à bout et il fallait qu'elle rentre. Donc, raison pour laquelle
il fallait qu'on livre ces bêtes avant qu'elles ne rentrent. Donc, c'est pour cette raison que vous allez voir que le bâtiment n'est pas encore achevé. Donc, d'ici demain ou après-demain, on doit finir le reste des loges, comme tu vous observer là. Voilà. Donc, ça veut dire que le charpentier, lui, n'a pas fait parce qu'il faut qu'on fasse d'abord le sol. C'est quand on fait le sol que lui vient maintenant finir avec. Donc, mais, étant donné qu'il y avait déjà pratiquement 10 loges prêtes, on a préféré livrer les bêtes. Là, elle réceptionne ces bêtes, elle installe avant de partir. Donc, comme je disais au début de la vidéo, pour un début, on a préféré mettre ce type de bâtiment parce que on avait suffisamment de bois sur le terrain. Quand vous observez même là-bas, filmez même le bois là, vous voyez qu'on a tellement de gros morceaux de bois sur le site. Donc, c'est plein. On ne peut pas laisser le bois comme ça pour partir gaspiller l'argent pour acheter les parpaings et autres. Pourtant, on a suffisamment du bois au champ. Donc, ce qui veut dire que même le second bâtiment, étant donné qu'on a pris les truies gestantes, ça veut dire qu'elles ont autour un mois. Elles ont autour un mois pour mettre bas. Et ça veut dire que d'ici un mois, on aura déjà pratiquement 100 porcelets ici. Voilà. Donc, parce que ce sont les truies de race. Ça veut dire qu'une truie ici, si elle vous met bas petit, généralement la première mise est bornée dans les 12. Vous voyez que même si vous servez 10, ça vous fait facilement 100 porcelets. Lorsque vous servez vos 100 porcelets, 5 jours après, vous recroisez les truies. Et voilà comment, en moins d'un an et demi, vous pouvez facilement avoir un cheptel de 500 porcs chez vous lorsque vous avez débuté avec les truies gestantes. Donc, c'est pour cette raison que je conseille toujours à ceux qui veulent se lancer dans cette activité de débuter avec les truies gestantes. Parce que lorsque vous prenez les porcelets, ça rend le système trop long. C'est trop long. Et parfois, même les employés qui sont sur le terrain, ils ont même les difficultés pour détecter parfois les chaleurs. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver en train de faire un an et demi sans avoir croisé vos truies parfois. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que nous conseillons de commencer avec les truies gestantes ou les truies prêtes à croiser. Là, ça va vous faciliter la tâche et ça sera plus rentable pour vous. Il ne faut pas t'embrouiller, tu vois, non? Ici, là, tu comptes savoir le nombre de porcs qu'il y a par loge. Tu vois? Ici, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 5 truies ici, non? Chaque matin, ils doivent manger 2,5 kg par jour, tu vois? Mais tu ne vas pas donner tous les 2,5 kg une fois. C'est-à-dire que le matin, tu donnes 1,5 kg. Le soir, tu donnes 1 kg. Tu vois? Ça veut dire que le matin, tu vas faire 1,5 kg fois 5. Tu vois? Ça veut dire que le matin, tu vas servir combien de kilos? 7,5 kg, non? Voilà. Donc, ça veut dire que tu viens. Voilà ta balance qui doit rester accrochée. Il faut bien positionner ça en haut. Pour que ça ne tombe pas. Donc, ça veut dire que voilà ta balance qui est accrochée. Normalement, on devait d'abord tarer même le seau pour éviter que ça trouble les calculs. Parce qu'il y a aussi le poids du seau sur ça. Le poids du seau doit être annulé. Ça veut dire que si tu considères le poids du seau, tu vas augmenter le poids du seau en aliment. Tu vois ce que je dis? Voilà. Donc, ça veut dire que si tu veux tarer, oui, directement. Voici ça ici. Ça veut dire que tu prends le seau. Tu vois ce qui est fait, non? Tu mets le seau, tu appuies, tu vois le poids du seau. Ça a mis combien? 64 grammes, non? Voilà, tu appuies, ça met 0,0. Tu mets maintenant 7,5 kg. Tu mets maintenant 7,5 kg d'aliments à l'intérieur. Tu vois, non? Là-bas, c'est combien? C'est combien? Ça fait 5,64. Voilà. 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 J'ai dit que le soir, tu laisses 1 kg, non? Ça veut dire que tu sais ça là-bas dedans. Voilà. Là-bas, dans l'eau cristal, tu fais la même chose. Là-bas, non? Il y a 4 là-bas. Oui, tu fais la même chose. Et 1 là-bas, tu fais la même chose. On se comprend. Mais le 1 là, le mal là, il mange 2 kg. Donc 1 kg le matin, 1 kg le soir. Oui. Donc tu vois ce que je dis, non? Et tout ce que tu vas faire chaque jour. Même temps, le problème maintenant, c'est l'eau. Hein? Oui, bon, parce que le plombier, on va refaire les installations de plomberie. Parce que ce qu'on a fait là, c'est pas normal pour eux. Tu vois qu'avec ça, ils ne parviennent pas à boire normalement. On se comprend, non? Voilà, ils ne parviennent pas à boire normalement avec le système là. Vous voyez, non? Donc on va changer ça. On va changer le système là, on va mettre le système normal des pipettes. Donc ça va passer sur le mur comme je montre souvent. Je ne sais pas pourquoi on a accepté ça.
Où est-ce que je dis non? Donc on va changer ça. Voilà. Pour l'instant, ils vont quand même se battre à boire avec. Mais on va changer ça parce que ça, avec ça, ils boivent difficilement. On se comprend? Donc, entre tu portes ça. Oui. Bon, ah, oui, on n'a pas encore fait le manger ici. Hein. Oui, verse ça là-bas à l'angle. Oui, verse là-bas. Verse à l'angle. Oui, tire là-bas, oui. Oui. Verse en ligne comme ça, non? Ouais. En ligne. Oui. Voilà. Mesurez pour les autres là, vous partez donner. Laissez-moi manger. Mesurez pour l'autre loge là. 4 kilos. Oui, 4 kilos. Donc, quand j'étais en train d'expliquer, je disais que ce système-ci là est complètement raté. C'est complètement raté. Donc, je ne sais pas pourquoi on a préféré faire ce système-ci là. Donc, normalement, si j'étais là, on devait annuler ce système parce que ça ne sert vraiment à rien. Parce qu'avec ce système, d'abord, on a le problème de pression. On a le problème de pression. Deux, même les pelles là ne sont pas vraiment assez solides. Parce que les porcs là, ils ont la force. Quand vous mettez comme ça, ils tirent ça et ça lâche facilement. Voilà, ça a déjà lâché là-bas dedans, non? Voilà, ça lâche facilement. Et le problème aussi, c'est que même si on veut mettre, on va adapter ce système. Vous voyez, non? On ne peut pas mettre la pipette ici. La pipette, normalement, doit rester très bas. On se comprend? Ça reste bas. Et on cherche maintenant un support. On lève le fût. Donc, vous voyez que lui, il a su bien que les porcs ne pouvaient pas boire bas. Mais il a perdu la tête qu'on pouvait lever le fût. Il est venu mettre là. Quand tu mets là comme ça veut dire que si le porc boit jusqu'à ça arrive ici, il ne peut plus lui boire. Ici là, quand l'eau ici là, le porc n'a pas l'eau. Il faut forcément que, vous voyez un peu. C'est pour ça que je dis que ce système-ci là, pour moi, ça ne m'aide vraiment à rien. Parce que tout l'argent qu'on a utilisé pour acheter tous les différents fûts là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fûts, presque 10 fûts. Ça achète un cubiténaire. On lève un cubiténaire avec les chevrons, on tire l'eau, on envoie à l'intérieur. Ça sert à rien. C'est pour ça qu'elle disait que vu le cheptel qu'il y a ici, là, qu'on aura ici, on ne peut pas adopter ce système. C'est un gâchis, c'est une perte. Voilà. On fait ce qu'on met le flotteur dedans. Ça, c'est jeter l'argent. Ça c'est pour gonfler le budget. Hein? Voilà, ça, c'est pour gonfler le budget pour rien. L'autre,